I'm playing on my mobile. I play mobile. Merci. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question d'un film surprenant d'une certaine manière, même si en même temps attendu d'une autre manière, puisqu'on va parler du film Playmobil, le film réalisé par monsieur Lino Di Salvo, qui était jusque-là responsable de l'animation sur des films tels que La Reine des Neiges ou encore Réponse, par exemple. C'est sa première réalisation, ce qui va être intéressant sur un point, même si je suis pas sûr que c'est lui qui ait tout réalisé. Au casting, il faut savoir que c'est un film qui est produit par Studio Canal, donc on a le film qui est en VO anglais, avec des acteurs anglophones, forcément, il faut vendre à l'étranger. Hein. Et l'actrice principale du film, donc, c'est Anna Taylor-Joy, qu'on avait vu entre autres, par exemple, dans Glass dernièrement. Mais au casting des voix françaises, ça va faire un peu peur à des gens. On a Franck Dubosc, on a Ken Merad, et on a Jérôme Commandeur. Je tiens juste quand même à préciser que Franck Dubosc, dans le doublage, c'est quand même le monde de Nemo. Hein, et c'était pas mal, je pense, quand même. Hein. Alors bon, ce film, je pense que vous voyez quel est le problème, c'est un peu comme lorsque Man of Steel est sorti, c'est-à-dire DC essayait de rattraper Marvel qui était bien implanté, qui avait de l'avance, qui a fait tout ce qu'il fallait, et DC est arrivé un peu en mode c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ben là on a un peu la même sensation, Lego est sorti, désolé je cite la concurrence, ils ont déjà eu le temps de sortir 2 films, de sortir Lego Ninjago, de sortir Lego Batman, en plus d'être dans plein de direct ou vidéo, bref, Lego sont implantés aussi dans les jeux vidéo. Enfin bref, Lego ils sont partout, et là on a ce film qui sort, et on voit venir un peu les grosses ficelles, la tentative de concurrence, etc., etc. Cependant, je dois quand même vous avouer que, quand j'ai vu ce film, c'était déjà vachement moins pire que ce à quoi je m'attendais. Donc ce film, personnellement, je le trouve pas mal, donc je lui ai donné la très gentille note, faut quand même l'avouer, mais je trouve mérité, la note de 7 sur 10. Alors, avant toute chose, je voudrais parler de la mise en scène. Le film a une partie réelle, donc live action comme on dit de nos jours, et une partie, on va dire, film d'animation. Et j'ai été surpris en fait par la réalisation de la partie réelle, qui est donc juste l'introduction, hein, puis la conclusion du film, oh zut, just spoil, oh quel truc. Et j'ai été surpris, alors je suis pas en train de vous dire que c'est un truc révolutionnaire, un truc jamais vu, mais pour une première réalisation, peut-être que c'est le réalisateur de seconde équipe qui a participé ou j'en sais trop rien, en tout cas il s'est fait aider, hein, le réalisateur, mais je trouve ça pas mal au niveau de la... au niveau des couleurs, au niveau du choix de caméra pour donner un côté jovial, lorsqu'il y a un changement de ton, il y a un changement de couleur qui est fait. Donc, pour une première réalisation, et certes, un truc classique, un peu cucul à praline, j'ai trouvé ça surprenamment assez intéressant. Et c'est pour ça que je me permets de le signaler. Ensuite, on part dans la partie animation. Alors, la partie animation, franchement, elle n'est pas dégueulasse. Elle est même plutôt bien faite. Alors, ils ont un petit peu de la triche, hein, évidemment, dans le sens où, comme ce sont des jouets, et qu'on représente des jouets, il faut qu'ils aient une texture de jouet, donc il faut que les textures fassent plastique, ce qui ne veut pas dire que c'est facile à faire sur un ordinateur, hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas les plus belles images qu'on ait jamais vues de notre vie, mais pour représenter ce genre d'images, ce genre de choses, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Pas toujours 100% parfait, mais... pas loin du tout, disons les choses comme elles sont, je trouve ça très réussi. Alors ce film, je l'ai vu en VF, au niveau des acteurs, bon évidemment difficile de juger la VO par rapport à ça, mais je les ai trouvés corrects par rapport à ce qu'on leur demande de faire, le côté un peu cucul à praline évidemment et tout ça. Au niveau du doublage, bah moi j'ai trouvé ça correct, hein. Ken Merad, qui est celui des Français que j'ai cité tout à l'heure qu'on voit le plus, je trouve qu'il se débrouille bien. Quant à Franck Dubosc, justement, bah, on lui a donné un personnage qui fait du Franck Dubosc, donc c'est un petit peu particulier, on va dire. Mais il le fait plutôt bien, non, sérieusement, j'ai pas grand chose à dire, je trouve le doublage très correct. Le problème principal pour moi vient un petit peu au niveau du scénario. Alors déjà, hein, on le dise, on a ce côté concurrence avec l'adversaire Lego qui joue pas en sa faveur au niveau de l'originalité, hein, c'est sûr et c'est certain. Le film est aussi beaucoup moins diversifié que Lego, hein, qui était un film un peu fou, qui nous avait un peu surpris. Là, on sent qu'on essaye de reproduire un peu la même formule, en passant aussi de petit monde en petit monde, hein, d'accord, la ville, le western, etc., etc. C'est pas forcément négatif, mais on sent ce côté un peu... Ils ont essayé d'être originaux, parce que Lego avait été vachement original, hein, ils avaient surpris avec Lego. Ils nous avaient sorti un truc du genre comme quoi, en fait, on était tout de suite dans le film, donc comme si on regardait un film Lego, mais en fait, c'est un gamin qui joue, il y avait un côté un peu méta là-dedans qui était super intéressant. Dans celui-là, ils n'ont pas pu faire la même chose, heureusement, parce que s'ils avaient fait la même chose, on leur serait tombé dessus en mode... c'est du copier-coller ce que vous faites là. Donc ils ont dû faire autre chose. Il y avait d'autres possibilités, par exemple faire un truc à la Toy Story, c'est-à-dire tes Playmobil qui commencent à prendre vie, ça aurait pu être une possibilité, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils auraient aussi pu simplement raconter une histoire de Playmobil, un peu à la manière de Lego Batman, si vous voyez ce que je veux dire, on est dedans et puis voilà.
Mais il faut pas oublier un détail, c'est que ce sont des films qui ont aussi pour but de vendre des jouets. Or, ça tombe bien, les jouets ils sont déjà fabriqués depuis, je sais pas, plus de 20 ans, hein. Et par conséquent, il faut rappeler que ce sont des jouets, et on a envie que les gamins achètent des jouets. C'est pas juste un produit dérivé, si vous voulez. Il faut vraiment en vendre à ce niveau-là, il faut relancer le marché. Et l'option qu'ils ont choisie est, hélas, très banale. C'est l'histoire d'enfants qui se retrouvent coincés dans un monde de Playmobil dans ce cas-là. Et c'est classique. C'est classique, ça fonctionne plutôt bien, c'est le genre d'histoire qu'on a vu maintes et maintes fois, je sais pas, pour rendre un film récent, j'ai envie de vous dire Jumanji 2, ouais, qui reprenait justement ce principe, donc c'est un truc qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Bon, il y a des défauts, c'est classique, ça m'a pas spécialement dérangé, d'ailleurs les défauts que je vais dire ne m'ont jamais réellement dérangé en tant que tel, mais ils sont présents, et si on veut, c'est l'accumulation de ces petits défauts qui fait finalement une espèce de gros défaut au final. Le principal étant les facilités scénaristiques. Alors qu'il y ait des facilités scénaristiques, par exemple, où d'un moment il rencontre un personnage sublime, qui a des pouvoirs, bon ça c'est normal, c'est dans le scénario, mais il y a pas mal de moments où tu te dis, ah bah tiens, on sent que c'est forcé. Je m'explique. Les gamins se retrouvent téléportés dans ce monde de Playmobil. La fille, Marla, elle se retrouve dans un Playmobil qui lui ressemble, donc c'est à son image. Par contre, le gamin, lui, il se retrouve dans le Playmobil d'un viking. Alors oui, il y a un truc qui justifie un peu, mais quand on voit le film, on se dit, ah bah ça tombe vachement bien pour lancer le scénario. En plus, qu'il tombe au milieu d'une bataille viking et tout ça, ah bah ça tombe superbement bien. Je vais vous donner un autre petit exemple. À un moment donné, ils utilisent un rayon réfrigérant qui glace. Alors une fois, ils tirent, la cible est glacée. La deuxième fois, ils tirent et ça laisse sur tout le trajet du rayon, si vous voulez, c'est glacé. C'est un détail, c'est un petit détail de rien du tout ce que je vous dis dans le film, mais si vous voulez, il y a le plus gros que je vous ai dit avant et le tout petit que je vous ai dit là, et le film est rempli de ces petites erreurs, de ces petites incohérences, de ces petites facilités, qui sont entre la grosse et la petite, que parfois plus grande, parfois plus petite, mais tout ça, là-dedans, il y a pas mal de petites erreurs qui font que, ouais, quand même, plusieurs fois dans le film, tu fais, ouais, là, tu me prends un peu pour un con, là, c'est un petit peu simple, faut dire les choses comme elles sont, ce qui fait qu'au final, le film est quand même pas mal handicapé à ce niveau-là. L'humour du film, il y en a, je dois vous avouer que j'ai pas rigolé, la salle était vide, donc j'aurais un peu de peine à vous dire qui a rigolé, j'ai entendu un gros rire à un moment, mais la salle était pratiquement vide, il y a personne qui va voir ce film, c'est abusé. Et sinon, aussi, dans le scénario, bah, on a des trucs un peu gros, par exemple, à un moment donné, ils sont dans une boîte de nuit, j'essaie de rester vague, pour voir quelqu'un, et je me suis dit, ce quelqu'un, il va ressembler à ça, et vous savez quoi, il ressemblait vraiment à ça. Alors là, c'est super vague ce que je vous dis, mais en gros, pour vous dire qu'il faut une référence à un film, et c'est tellement gros que tu dois venir à 5 km à l'avance. Et ce sont ces choses-là qui pénalisent vraiment le scénario. Non pas qu'il soit mauvais, mais ça le pénalise. Autre qualité de laquelle j'ai envie de parler, ce sont les musiques que je trouve plutôt bonnes. Là, je parle pas des musiques chantées, mais les musiques qu'on a dans le film en lui-même. Il y a un thème qui revient assez régulièrement, et je trouve qu'il fonctionne assez bien pour faire thème d'aventure et tout ça. Non, franchement, il est plutôt bien, tu l'entends plusieurs fois, et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Hein. Les musiques en règle générale sont plutôt bonnes. Les parties chantées sont aussi plutôt bonnes, il n'y a pas de refrain, moi j'aime bien quand il y a des refrains, parce que ça permet de rester, hein, mais c'est plus des paroles rythmées on va dire, mais c'est plutôt bien fait, franchement elles arrivent à plutôt bien fonctionner, j'ai trouvé, donc c'est pas plus mal, il n'y en a pas 36 millions, mais elles sont là et c'est plutôt bien, donc au niveau des chansons, je suis plutôt satisfait. Donc au final, on a un film qui est plutôt bien fait, hein, au niveau de la réalisation des caméras, quand on est dans la partie animation, il n'y a rien de folichon, mais en tant qu'elle est plutôt bien faite. Il y a de l'aventure, il y a du rythme, c'est sympa, ça sait se regarder. Il y a plein de défauts de scénario qui font que, forcément, ça fonctionne pas plus que ça. Mais à part ça, honnêtement, j'ai trouvé ça très honnête et plutôt réussi. Et je pense sincèrement que si j'avais été gamin et j'avais vu ce film étant gamin, je l'aurais beaucoup aimé. Parce que, comme j'ai dit, il y a du rythme, ça s'arrête pas, c'est un peu féerique, il y a de l'aventure. Étant gamin, je pense que c'est le genre de film que j'aurais kiffé, moi, personnellement. Je vais donc m'arrêter là, je vais pas aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, de préférence, évidemment, hein. Non, portez-vous bien tout court. Allez, ciao tout le monde. Après l'introduction de merde que j'ai fait, il faut que je trouve une conclusion, et j'ai encore moins d'idées. Déjà que j'avais pas d'idées à la base, là c'est la mort finie. Je sais pas. Désolé. C'est la dèche. Merde. Caca. Voilà, bon, je vais vraiment m'arrêter là, je crois.